Quel est le point commun entre ChatGPT, Elon Musk et Microsoft? C'est bien sûr la startup la plus en vogue des États-Unis, OpenAI. Eh bien, je vais te dévoiler une incroyable analyse de cette société et t'expliquer comment il est possible d'investir son argent pour profiter de la pépite qui s'offre à nous. Après la révolution d'Internet qui a propulsé des Microsoft, Google, Facebook ou même Apple parmi les plus grandes entreprises de ce monde, la nouvelle technologie qui va propulser des startups à de même niveau, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on commence à utiliser ChatGPT, la toute dernière innovation d'OpenAI, on s'arrête très rapidement d'utiliser n'importe quel moteur de recherche tellement c'est plus facile avec ce bot de chat. Le futur est là, devant nos yeux, et on va voir comment en profiter. On a tous entendu parler de l'intelligence artificielle ces dernières années, on sait qu'il y en a un peu partout dans le réseau informatique qui nous entoure, et que sa technologie est en constante progression. Mais là, l'outil ChatGPT de la société OpenAI, il vient de nous mettre un gros coup de pied aux fesses et il nous montre que la révolution de l'IA a bel et bien commencé. D'ailleurs, on n'entend plus parler que de ça et ça n'arrange pas certains corps de métier qui vont se voir remplacés par ces IA. Et d'un autre côté, d'autres vont savoir s'appuyer sur cette aide pour développer des business lucratifs et profiter de la bulle. Mais en tant qu'investisseur, ce qui nous intéresse, c'est de trouver dans quelle startup ou entreprise investir pour placer nos billes et profiter de l'essor de cette technologie. Comme ceux qui ont investi dans des Google à l'époque. Pour info, si tu avais investi 1000 € dans Google lors de son introduction en bourse en 2004, tu aurais aujourd'hui 1,2 million d'euros. Et bien dans cette vidéo, j'analyse la société OpenAI de fond en comble. Je vais te dévoiler un maximum d'infos. Qui sont les fondateurs? Qui sont les investisseurs? Quel est le rôle de Microsoft? Pour quelles raisons ils créent cette technologie? On va parler des chiffres de l'entreprise, combien elle peut valoir et comment on va pouvoir investir et tirer des profits de cette société. Et ça commence fort puisque OpenAI est une entreprise de recherche en intelligence artificielle qui a été fondée en 2015 par Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever et Wojciech Zaremba et d'autres personnalités connues du monde de la technologie. Mais déjà parmi ces noms, ça devrait te faire sourire. L'objectif principal au moment de la création de l'entreprise, et c'est toujours le cas à ce jour, c'est de développer une IA de manière responsable et de la rendre accessible au plus grand nombre. Et je crois qu'ils sont plus très loin de valider leur objectif principal. Parlons maintenant d'un des fondateurs que tout le monde connaît et qui donne forcément de la crédibilité au projet, c'est bien sûr Elon Musk. Analysons très rapidement son CV, il a cofondé Zip2, une entreprise de logiciels pour les journaux qui a été vendue 22 millions de dollars. Il a également fondé, ou plutôt cofondé PayPal, l'entreprise de paiement en ligne qui a été vendue pour 1,5 milliard de dollars. Il est aussi le fondateur et le PDG de SpaceX, la société qui fournit les fusées de la NASA entre autres, et bien sûr il est aussi le PDG de Tesla, de Twitter, de The Boring Company, une société qui promet la construction de tunnels anti-bouchons, et encore plus intéressant, il est aussi le cofondateur de Neuralink, une société qui développe des implants cérébraux d'interface directe neuronale. Eh bien, notre cher entrepreneur aguerri, il a une fâcheuse tendance à diriger des sociétés qui réalisent de véritables prouesses technologiques, et il a un véritable talent de chef d'entreprise pour faire en sorte que ses équipes réalisent des choses qu'on pensait infaisable. Pourtant, Elon Musk, il affirme ses réticences quant au développement de l'intelligence artificielle et partage même l'avis de Stephen Hawking à ce sujet. Selon ce dernier, l'avenir de l'humanité est en danger à cause du développement de l'IA et il se pourrait même que ça cause notre perte. De quoi nous replonger dans quelques films de science-fiction qu'on connaît tous, Lucy ou même Terminator. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Musk investit dans cette société? Eh bien, a priori, ce serait pour deux raisons. Premièrement, c'est le secteur d'avenir. Elon Musk, qui est entrepreneur à succès, l'a bien compris. C'est un énorme challenge et il y a beaucoup d'argent à se faire avec l'IA. Il n'y a qu'à voir l'engouement autour de ChatGPT depuis quelques semaines. J'ai même entendu dire qu'il y aurait eu quasiment 5 millions d'utilisateurs dès le jour de lancement. Mais je ne sais pas si cette information est vraie ou pas. Deuxième raison, Elon Musk affirme vouloir garder la main sur cette technologie car il craint que ça aille trop vite et que l'humanité se voit confrontée à quelque chose d'incontrôlable qui pourrait, dans le pire des scénarios hollywoodiens, tous nous anéantir. Bon, on n'est pas là pour créer du FUD sur ce secteur, parlons maintenant des autres cofondateurs. Sam Altman, c'est un entrepreneur et investisseur américain connu pour être le président actuel de Y Combinator, une entreprise d'investissement en capital risque qui aide des startups à démarrer. Il a d'ailleurs investi dans de nombreuses startups comme Airbnb et Reddit. Il a également été impliqué dans d'autres projets tels que Looped, une application mobile de géolocalisation qui a été vendue à Green Dot Corporation en 2012. Son profil au sein d'OpenAI est vraiment celui de l'investisseur à la recherche de la startup pépite et ça nous aiguille une nouvelle fois sur le potentiel que peut avoir OpenAI. Greg Brockman, c'est un entrepreneur et ingénieur américain connu pour être le cofondateur et PDG de Cloudera,
une entreprise de logiciels d'analyse de données qui a été introduite en bourse en 2017. Il a été aussi l'architecte en chef de la plateforme de données chez PayPal et avant cela, il a été un ingénieur de recherche chez Stanford Research Institute. Il a également été impliqué dans d'autres projets tels que Brockman Ventures, une société de capital risque qui investit dans les entreprises de pointe en sciences et en technologie. En plus de tout ça, il est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises telles que DataCamp et Element AI, deux entreprises qui se concentrent sur l'intelligence artificielle et les données, mais dans des domaines différents. Ilya Sutskever, c'est un chercheur en intelligence artificielle et en apprentissage automatique connu pour ses travaux dans les domaines de la reconnaissance de caractère, de la compréhension de langage naturel et de l'apprentissage profond. Il a obtenu son doctorat en intelligence artificielle à l'Université de Toronto en 2009. Il a dirigé le laboratoire de recherche en apprentissage automatique à l'Université de Californie de Berkeley et il a également été chercheur principal à Google Brain où il a travaillé sur des projets tels que la reconnaissance vocale et la compréhension de langage naturel. Ses travaux lui ont permis de recevoir des prix, notamment le prix de la meilleure thèse de doctorat en intelligence artificielle de l'Association canadienne pour l'intelligence artificielle en 2010 et il est clairement considéré comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Wojciech Zaramba, c'est aussi un chercheur en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. Il est connu pour ses travaux sur les réseaux de neurones profonds et l'apprentissage par renforcement. Il a obtenu son doctorat en informatique à l'Université de Varsovie en 2013. Il a ensuite été chercheur postdoctoral à l'Université de Toronto et à l'Université de New York. Il a également été chercheur principal à Google Brain où il a travaillé sur des projets tels que l'apprentissage par renforcement pour les jeux vidéo et les robots. Il a ensuite rejoint OpenAI en 2015 en tant que chercheur principal. Il a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues et des conférences de renommée dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment sur les réseaux de neurones profonds et l'apprentissage par renforcement. Et il est également co-auteur de plusieurs livres sur l'IA. C'est aussi un expert de son domaine. Quant aux autres chercheurs et ingénieurs, OpenAI emploie que des personnes très expérimentées dans les domaines utiles au développement du projet. OpenAI a également une équipe de responsables de la stratégie et de la communication qui travaille sur la stratégie globale de l'entreprise, la communication avec les partenaires et les investisseurs et la sensibilisation au sujet de l'IA. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la team derrière OpenAI est juste dingue et qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour la mise en œuvre de leur mission, développer l'IA de manière responsable et la rendre accessible au plus grand nombre. Au niveau des investisseurs, on retrouve Microsoft qui a commencé par annoncer en juillet 2019 qu'elle investirait 1 milliard de dollars dans OpenAI pour aider à accélérer l'élaboration de technologies d'IA de pointe. Les deux entreprises ont également annoncé qu'elles travailleraient ensemble sur des projets d'IA tels que la compréhension de langage naturel, la reconnaissance vocale et les jeux vidéo. En 2020, OpenAI a annoncé la création de GPT-3, un modèle de traitement automatique de la langue qui a été développé par OpenAI en collaboration avec Microsoft. En plus de ça, Microsoft a également utilisé les technologies développées par OpenAI dans ses propres produits tels que Azure, son cloud computing platform. Récemment, Microsoft a annoncé qu'ils investiraient 10 milliards supplémentaires dans OpenAI. On y revient un peu plus tard dans la vidéo et on verra quelle peut être la valorisation de cette entreprise. À part Microsoft, on retrouve d'autres investisseurs importants de renommée. Parmi eux, on a Reid Hoffman, un célèbre entrepreneur et investisseur américain connu pour être le cofondateur de LinkedIn. Il a investi dans OpenAI en tant que particulier. Peter Thiel, également américain, il est le cofondateur de PayPal et le premier investisseur dans Facebook. Il a aussi investi dans OpenAI en tant que particulier. Musk Family Investments, ce groupe d'investissement est dirigé par les membres de la famille Musk, y compris Elon, qui est donc l'un des fondateurs de OpenAI. Fidelity Management et Research Company, c'est une société de gestion de fonds d'investissement qui a investi dans OpenAI en tant qu'investisseur institutionnel. Andreessen Horowitz, c'est une société de capital risque qui a aussi investi dans OpenAI en tant qu'investisseur institutionnel. Sinon, Sam Altman, qui est l'un des fondateurs de OpenAI, a également investi dans l'entreprise en tant que particulier. On retrouve aussi de nombreux autres investisseurs qui ont contribué au financement d'OpenAI, y compris des investisseurs institutionnels tels que Khosla Ventures, Obvious Ventures et Greylock Partners. 3 sociétés de capital risque qui investissent dans des entreprises en démarrage et en croissance. Du coup, avec tout ce beau monde qui investit dans OpenAI et qui parie sur un avenir radieux de cette société, on peut déjà essayer d'estimer sa valorisation. Et je pense qu'on est pas mal à avoir entendu parler de cette fameuse valorisation d'OpenAI à 30 milliards de dollars. Mais qu'en est-il réellement ? OpenAI est une entreprise privée, donc ses informations financières n'ont pas d'obligation de transparence. On peut difficilement savoir
quelles ont été les sommes investies et quels sont les chiffres d'affaires ou les bénéfices tant que ce n'est pas rendu public. Ce qu'on sait, c'est que Microsoft a déjà investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et souhaite mettre 10 milliards de plus mais ne les a pas encore investis. En 2021, une offre publique d'achat, une OPA, avait été faite sur OpenAI qui était évaluée à environ 14 milliards de dollars à ce moment-là. Au niveau des revenus, on sait que la société a généré des dizaines de millions de dollars, en partie en vendant son intelligence artificielle aux développeurs, mais très peu de revenus sont générés par leurs outils puisqu'ils sont majoritairement gratuits comme ChatGPT, qui est une version bêta. Et ça a rendu certains investisseurs sceptiques quant à la capacité de l'entreprise à générer des revenus significatifs à partir de sa technologie. Mais ça, c'était avant que ChatGPT fasse parler autant de lui et que certains la qualifient même de remplaçant de Google. Le géant du moteur de recherche a d'ailleurs lancé une alerte rouge à ses équipes pour le développement d'un concurrent à ChatGPT, tellement cette IA les rend vulnérables. D'ailleurs, on va voir juste après tous les outils que propose OpenAI, tu vas voir qu'il n'y a pas que ChatGPT ou GPT-3. La société est très diversifiée, c'est vraiment intéressant et ça lui donne encore plus de valeur. OpenAI était valorisé à 14 milliards de dollars en 2019, bien avant que ChatGPT ne montre tout l'étendue de son art. À ça, on rajoute 10 milliards d'investissements du côté de Microsoft, ça pourrait bien porter la valorisation d'OpenAI entre 25 et 30 milliards de dollars. Mais dans une interview accordée fin décembre 2022 au Wall Street Journal, Sam Altman a déclaré ne pas être intéressé par une entrée en bourse. Pourtant, le Wall Street Journal affirme qu'OpenAI souhaite désormais vendre des actions sous forme d'OPA, une offre publique d'achat. Selon ces journalistes, les sociétés de capital risk Thrive Capital et Founder Fund sont même en pourparlers pour investir dans l'opération qui totaliserait au moins 300 millions de dollars en vente d'actions. Les investisseurs achèteraient des actions aux actionnaires existants tels que les employés. Cette opération est censée doubler l'évaluation d'OpenAI par rapport à celle de 2019, ce qui nous amène à ce fameux chiffre de 29 milliards de dollars minimum. Mais bon, pour l'instant, aucune annonce officielle n'a encore été faite par la société OpenAI concernant l'OPA. Maintenant, intéressons-nous aux outils d'OpenAI. Ils en ont développé plusieurs. On retrouve donc GPT pour Generative Pre-trained Transformer ou en français transformateur préentraîné génératif. C'est un modèle de traitement automatique de la langue qui peut générer du texte en imitant l'écriture humaine. Il est utilisé pour des applications telles que la génération de contenu, la traduction automatique et la compréhension de langage naturel. Et dans cet outil, on retrouve bien sûr GPT-3 et ChatGPT. Deuxième outil très connu, c'est DALL-E en référence à l'artiste, qui est un modèle de génération d'images à partir de textes et de phrases. Il est utilisé pour des applications telles que la création de contenu, la génération d'images pour les jeux vidéo et la reconnaissance d'images. C'est très similaire à Midjourney que tu connais peut-être, mais la différence c'est que Midjourney crée des graphismes avec une touche plutôt artistique alors que DALL-E est conçu pour créer des images réalistes. Ensuite, on retrouve 6 autres outils assez spécifiques qui s'adressent plutôt aux développeurs et qui sont assez différents de GPT et DALL-E. On a OpenAI Gym, une plateforme de développement pour l'apprentissage par renforcement qui permet aux développeurs de créer des environnements de simulation pour tester et entraîner des agents d'apprentissage automatique. On a OpenAI Baselines, une bibliothèque open source d'implémentation d'algorithmes d'apprentissage par renforcement populaire. En gros, ça permet aux développeurs de créer des agents d'apprentissage automatique de manière facile et rapide. On a OpenAI API, un cloud API qui permet aux développeurs d'accéder aux modèles de traitement automatique de la langue d'OpenAI tels que GPT directement à partir de leurs applications. Cela leur permet de faciliter l'intégration de la fonctionnalité de traitement de langue dans leurs propres produits et leurs propres services. On a OpenAI Microservice qui est un outil permettant aux développeurs de mieux contrôler les modèles d'IA qu'ils utilisent pour leurs projets en les adaptant aux besoins de leurs entreprises ou de leurs projets. On a OpenAI Safety Gym qui est une plateforme de développement pour l'apprentissage par renforcement sécurisé et donc qui permet aux développeurs de tester et d'entraîner des agents d'apprentissage automatique dans des environnements simulant des situations dangereuses pour éviter les comportements inattendus ou dangereux. Et on a aussi OpenAI Spinning Up, c'est une ressource en ligne qui fournit des didacticiels, des tutos, des cours et des guides pour aider les développeurs à démarrer avec l'apprentissage par renforcement et les technologies de l'intelligence artificielle.
Et donc, parmi tous ces outils, la plupart sont open source et peuvent être utilisés gratuitement pour des projets de recherche et de développement. Pour l'instant, les seuls outils payants sont GPT-3 et OpenAI Microservices. Ils auraient permis de générer plusieurs millions de dollars qui auraient été entièrement réinvestis dans la recherche et le développement. Mais au niveau des revenus générés par OpenAI, aucun chiffre n'a été communiqué ni aucune information sur la roadmap ou les éventuels objectifs financiers. Par contre, on sait que Microsoft, qui est devenu son partenaire privilégié, prévoit d'intégrer les outils d'OpenAI au sein de ses services tels que le moteur de recherche Bing et l'application de conception Microsoft Design. A priori, les deux entreprises travailleraient sur une version du moteur de recherche Bing qui intègre l'intelligence artificielle ChatGPT. Et là, autant dire que ça va faire très mal à Google. Parce que comme je disais plus haut, ChatGPT, c'est déjà beaucoup mieux que n'importe quel autre moteur de recherche pour de nombreux aspects de la recherche Internet. Alors s'il continue d'améliorer cette technologie et qu'il l'adapte comme il faut au moteur de recherche Bing, il risque d'y avoir énormément d'utilisateurs qui vont basculer sur Bing. Et forcément, ça sera très profitable à Microsoft. Pour info, la société Alphabet de Google en 2021, c'est 257,6 milliards de chiffre d'affaires, mais cette société a de nombreux secteurs d'activité. Parmi eux, on retrouve Google Ads, la publicité qui rapporte de l'argent grâce au moteur de recherche et qui pèse 149 milliards de dollars, soit 58% du chiffre d'affaires de la société. C'est dans ce chiffre d'affaires que Bing de Microsoft pourrait venir taper si les utilisateurs se mettent à migrer grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT. Et encore une fois, je me répète, mais c'est carrément possible. Du coup, d'un point de vue investissement, comment est-ce qu'on va pouvoir investir dans OpenAI ? On a plusieurs possibilités. La première, c'est d'investir dans une société qui utilise ou qui va utiliser la technologie d'OpenAI. Donc forcément, on pense d'abord à Microsoft dont je viens de parler. Cette société fait 198 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022 contre 278 milliards pour Alphabet de Google. C'est quasi 100 milliards de moins, donc il y a une belle perspective de progression. Après, il faut rester réaliste, Microsoft a une capitalisation boursière de 1,7 milliard, alors on va sans doute pas pouvoir faire un x10 dessus dans les prochaines années. Mais avec la baisse des cours qu'on a connue en 2022, plus les dividendes que paye cette société, 1,14%, ça reste une société qui peut être intéressante à charger dans son compte titre. D'ailleurs, si t'as pas encore le compte titre pour acheter des actions américaines, je te conseille le courtier sans commission Trade Republic que j'utilise également. En plus, si tu utilises mon lien de parrainage, je gagne 40 € et toi tu te vois offrir 40 € d'actions gratuites. Donc si tu veux, je t'ai mis mon lien en description. Sinon, les autres entreprises cotées en bourse qui utilisent la technologie d'OpenAI et dans lesquelles tu peux investir sont Nvidia, qui est un fabricant de puces graphiques qui utilise les modèles d'OpenAI pour améliorer les performances de ses produits et de ses services. L'action est à 155 € avec un tout petit rendement dividende de 0,10%, plutôt anecdotique. On a aussi IBM qui utilise également les modèles OpenAI pour améliorer les performances de ses produits et services, notamment Watson, la plateforme d'intelligence artificielle. L'action est à 134 € avec un beau rendement dividende de 4,52%. On retrouve aussi Amazon que je n'ai pas besoin de présenter et qui utilise les modèles OpenAI pour améliorer les performances de ses produits et services, notamment AWS, sa plateforme de cloud computing. C'est une action de croissance qui ne verse pas de dividendes, elle vaut 90 €. Ensuite, Salesforce, une société américaine qui utilise les modèles d'OpenAI pour améliorer ses produits et services de CRM. C'est un fournisseur de plateformes de gestion de la relation client. L'action est à 137 € et ne verse pas de dividendes. Facebook, ou plutôt Meta, utilise les modèles OpenAI pour améliorer les performances de ses produits et services, notamment pour la reconnaissance d'images et la compréhension de la langue naturelle. L'action est à 125 € et ne verse pas de dividendes. On a aussi la célèbre Uber qui utilise les modèles OpenAI pour améliorer les performances de ses produits et services, notamment pour la conduite autonome. L'action est à 26 € et ne verse pas de dividendes. Adobe aussi utilise les modèles OpenAI pour améliorer les performances de ses produits et services, notamment pour l'édition vidéo automatisée. L'action est à 316 € et ne verse pas de dividendes. On retrouve aussi la société Oracle qui fournit des produits et des services qui s'adressent aux environnements de technologie de l'information des entreprises. La société utilise les modèles OpenAI pour améliorer les performances de ses produits et services, notamment pour l'analyse de données. L'action est à 81 € et verse un dividende de 1,44%. D'ailleurs, toutes ces actions, tu peux les retrouver sur Trade Republic. Sinon, tu peux aussi investir sur des fonds d'investissement qui investissent dans OpenAI pour t'exposer à cette société. Je t'ai fait une liste, mais il faut savoir qu'ils sont parfois pas disponibles sur certains brokers. Du coup, on a Global X Robotics et Artificial Intelligence ETF, BOTS,
Ce fonds coté en bourse investit dans des entreprises qui développent des technologies liées à la robotique et à l'intelligence artificielle, y compris OpenAI. On a First Trust AI Global Artificial Intelligence ETF, un fonds également coté en bourse qui investit dans des entreprises qui développent des technologies liées à l'intelligence artificielle, y compris OpenAI. Et dans le même style, on retrouve un troisième fonds d'investissement, c'est Invesco Global Artificial Intelligence. Les deux dernières solutions pour investir dans OpenAI sont de participer à une éventuelle offre publique d'achat OPA d'OpenAI, parce qu'il est possible pour les investisseurs particuliers d'acquérir des actions OpenAI en achetant des actions lors de l'OPA, s'il y en a une. L'important, c'est de suivre les médias et de se tenir informé au cas où une OPA serait annoncée. Et l'autre solution, ce serait carrément une IPO, une introduction en bourse d'OpenAI, mais on en est encore loin, surtout que ça n'a pas l'air d'être en adéquation avec les objectifs de la société, de ses fondateurs et de ses investisseurs pour le moment. Voilà pour cette vidéo sur OpenAI, j'espère que ça t'a plu et que j'ai pu t'apprendre des choses intéressantes. Dans ce cas, tu peux lâcher un like pour me donner la motivation de continuer à produire du contenu similaire. Merci aux fidèles abonnés et aussi à ceux qui nous rejoignent. Je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!